Le dossier de cette édition, on pensait que c'était une mode. Erreur, la France est devenue, avec l'Allemagne, le royaume des maisons roulantes. Regardez ce chiffre, on vend aujourd'hui 17 000 camping-cars chaque année. Et les engins n'ont plus grand-chose à voir avec les premiers modèles. Certains en font même leur résidence principale. Dossier réalisé par Valérie Hurtel et Vincent Piftou. Ils en rêvaient, ils l'ont acheté. Joël Bouin et Geneviève Chassin se sont offerts une maison roulante, comme ils disent. Un palace même. 10 mètres de long, 2,50 mètres de large. Pour ce couple de représentants de commerce qui passent 6 mois de l'année en déplacement, investir dans ce camping-car, c'était une évidence. On prend la route et voilà. Plus besoin de se poser la question, est-ce qu'il y a un hôtel à côté, est-ce qu'il y a une gare, qui va venir nous chercher à la gare, comment déplacer toute notre documentation. Voilà, on charge tout et on part. On est chez nous. On transporte comme un escargot, on ne va pas très vite, mais... Aujourd'hui, le couple fait escale à l'entrée de Toulon. Voilà, dans la verdure. À chaque fois, c'est le même rituel. Il faut d'abord sortir la voiture garée dans la soute du monstre. 3 minutes chrono. Que demande le peuple? Ouais, je suis descendu comme ça. Après, j'ai juste le petit crochet enlevé. Et madame prend le relais. C'est ce qu'il nous faut, nous. C'est nécessaire. On arrive à l'abord des villes, on prend notre petite voiture et on est tranquille. Une soute à voiture, une antenne parabolique pour Internet. Et même une machine à laver qui fonctionne en roulant. À bord, il y a tout ce qu'il faut, et même plus. Regardez, c'est pas le camion de James Bond. Hop, la machine à café, le lave-vaisselle, tout petit lave-vaisselle, mais très très pratique. La haute aspirante, avec la lumière intégrée. Bien sûr, le réfrigérateur. Dans le coin bureau, qui est aussi la salle à manger, un téléviseur escamotable sert aussi d'écran d'ordinateur. Il y en a un autre dans la chambre, intégré au plafond. Il y a aussi une salle de bain, comme à la maison. Pareil, beaucoup de petits rangements sur les côtés pour mettre tous les produits de beauté. Les jets d'eau, la petite douche, voilà. Un petit café. Pour s'offrir ce camping-car, le couple a vendu sa maison et cassé la tirelire. Il coûte 300 000 €, le prix d'une belle maison en province. L'entreprise qui fabrique ce petit bijou, la voici, dans la Loire. Des camping-cars comme celui qu'on vient de voir, elle n'en fabrique que 5 par an, tous à la demande, de façon artisanale. Cela représente 1600 heures de travail par véhicule. Ici, une équipe d'ébénistes construit des meubles en bois exotique, du sur-mesure pour des clients que l'on bichonne. Plus on monte dans la gamme de véhicules, plus on peut personnaliser son intérieur. Donc les gens peuvent choisir, notamment dans le liner, le coloris du mobilier, des sièges, des rideaux, du cabinet de toilette. Chaque année, les ventes augmentent de 20%. Et la clientèle, plutôt des retraités, s'élargit maintenant aux actifs. Avec 17 000 véhicules neufs vendus chaque année, la France est le 2e marché en Europe, derrière l'Allemagne. Il n'y a jamais eu autant de salons comme en ce moment à Bordeaux. Les prix démarrent à plus de 40 000 € pour du neuf, mais c'est surtout le marché de l'occasion qui explose. Près de Toulon, ce garagiste s'est spécialisé dans ce secteur. Bastien Assema restaure et aménage uniquement des combis, vestiges de l'époque hippie. 60 ans plus tard, cet ancêtre du camping-car reste toujours culte. C'est un son caractéristique? Ouais, c'est surtout l'échappement et les deux doubles cordes qui lui donnent un peu ce petit son un peu rustre. Il les revend entre 7 et 40 000 € selon le modèle et l'état. Et il y a de plus en plus de demandes. Le fait de rouler avec, les gens ils sont un peu curieux, ils viennent nous voir, ils disent ah, ça me rappelle des souvenirs, je roulais avec ça aussi, ça revient bien à la mode et ça plaît aux gens. Bastien ne fait pas que les réparer. Dès qu'il a le temps, il organise des virées avec d'autres fans de combi. Ce jour-là, direction la plage pour un dîner au soleil couchant. Aurélie Martinanque a craqué elle aussi pour ce combi à l'ancienne qu'elle a payé 15 000 €. Le confort est spartiate, mais elle l'adore. Tout est d'époque. Les tissus qui sont d'origine de modèle Westphalia, ainsi que
que les meubles. Il y a tout pour partir en vacances, tout est très bien pensé. Il y a la réserve d'eau, il y a la penderie, il y a les plaques de gaz pour faire à manger, le frigo, la tablette pour prendre l'apéro. Encore un peu, Massou? T'as déjà tout mangé? Papa, elle est où hier? Un repas vite avalé et au lit, dans la chambre sur le toit. La seule chose qu'ils n'ont pas installée, c'est la télévision, parce qu'ils préfèrent largement cet autre spectacle.